Cabioca, c'est une PME française qui a 2 ans et on est avant tout des passionnés de café. Donc loin des grandes multinationales du secteur, on a vraiment voulu rechercher un café d'excellence qui soit issu de l'agriculture biologique et surtout qui soit traité dans des conditions très responsables. Parce qu'aujourd'hui, quand vous consommez du café, vous avez un impact très néfaste par rapport aux conditions de travail des récoltants, un impact néfaste par rapport à la déforestation et jusque dans votre tasse lorsque vous consommez des capsules en aluminium qui sont du coup très compliquées à recycler. Donc chez Cabioca, on a du coup créé un café qui est excellent et qui est issu de l'agriculture biologique, de fermes qui sont précieusement sélectionnées, labellisées Rainforest Alliance. Et on a aussi développé une capsule qui est 100% végétale et naturelle, totalement hermétique et compatible avec toute machine de type Nespresso. Donc je vous invite à partager un café avec nous, à sentir son odeur, goûter ses arômes, voir sa couleur et surtout goûter au plaisir pur et responsable. J'ai connu le réseau Enterprise Europe Network fin avril 2021. Une conseillère Team France Export m'a présenté les services et début 2021, on a commencé à travailler ensemble afin de trouver un partenaire à l'international et d'y développer nos activités. On a été accompagné de manière très simple. Le projet nous a d'abord été expliqué de A à Z et ensuite on a réalisé plusieurs missions ensemble. La première, c'est la mise en relation avec un distributeur slovaque suite à la création de notre profil entreprise sur la base de données anonymes d'Enterprise Europe Network. Avec ce même distributeur, on échange depuis lors et fin décembre, il organise un meeting avec des dizaines de distributeurs d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, meeting au cours duquel je pourrais présenter Cabioca. La deuxième des choses, ça a été la participation en collaboration avec EU Food to Japan. Là aussi, on a présenté le concept de notre entreprise. On a échangé avec un partenaire japonais. Donc on s'est passé par l'envoi d'échantillons, la discussion sur la stratégie de référencement de notre gamme au Japon, parce qu'il y a des spécificités locales, évidemment. Et depuis, on échange à intervalles réguliers, on va dire depuis septembre 2021, sur le fait de trouver un partenaire sur place. Et enfin, pour finir, on a eu la possibilité de participer, et ce à titre gratuit, à des réunions B2B en virtuel dans le cadre du salon Free From Food à Amsterdam. Et on a déjà 6 rendez-vous ciblés avec des distributeurs potentiels sur novembre 2021. Ce que j'envisage pour la suite, c'est premièrement signer un contrat avec le Japon, la Slovaquie ou les deux, afin de lancer la machine. Et ensuite, c'est de continuer à travailler main dans la main avec Enterprise Europe Network, comme on le fait actuellement, c'est-à-dire avec professionnalisme, réactivité et surtout beaucoup d'enthousiasme.